fait des études en éthologie sur le comportement animal et l'animal et l'homme est un animal. Donc je me considère d'abord comme un animal qui est isolé et qui se questionne constamment sur sa place parmi les autres et parmi la nature et qui questionne l'avenir de l'homme aussi dans cette nature. Parce que je pense que la nature perdurera éternellement alors que l'homme pas forcément. Donc voilà, c'est vraiment un animal qui se questionne. Je pense que c'est mon enfance qui a fait que je suis intéressé à la nature. Donc voilà, j'avais pas de télé par exemple. Donc qui dit pas de télé dit trouver d'autres activités. Donc j'avais la chance d'être à la campagne, donc d'avoir un terrain de jeu entre guillemets plutôt naturel. Donc voilà, d'aller observer les grenouilles, d'aller attraper les grenouilles, de savoir si c'était un mâle ou une femelle, de toutes ces choses-là en fait, de voir les oiseaux, de voir les interactions entre tous ces animaux, même si j'arrivais pas à tout comprendre, que j'étais encore assez jeune, mais c'est vraiment ça qui m'a fait cette jeunesse dans la nature en fait, qui m'a fait prendre conscience de son importance et m'a rendu passionné en fait de la nature. Et après du coup je me suis dit mais comment on peut faire pour passer des connaissances et de cette passion que j'avais à la nature à cette conservation et à ce développement aussi humain avec la nature. Pourquoi Oxao? Donc à la base c'était vraiment sur l'artificialisation, donc sur vraiment l'urbanisation, l'étalement urbain, donc, qui est une problématique majeure dans le monde entier et c'est une des sources principales de dégradation des terres. Donc c'était vraiment pour moi l'enjeu majeur, on va dire, de modification de notre façon de penser, notre façon d'aménager et notre façon de vivre avec la nature. Donc pour moi c'était un peu la première pierre pour après en fait fédérer les acteurs autour d'un nouveau mode de pensée au-delà de notre façon de construire, aussi notre façon de vivre à côté, quoi. Donc c'est pas que de l'urbanisme au sens de est-ce qu'on urbanise ou est-ce qu'on n'urbanise pas, mais c'est comment on urbanise, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de cette urbanisation, est-ce qu'on peut aussi créer de la nature dans l'urbanisme, est-ce qu'on peut remettre de l'agriculture, est-ce qu'on peut remettre du lien social aussi grâce à la nature dans ces formes d'urbanisation. La force de l'homme, c'est d'avoir pensé en fait qu'on n'était plus dépendant des ressources, alors qu'en fait on est quand même dépendant de ces écosystèmes, de ces ressources, de cette complexité qu'on n'arrive pas à totalement comprendre entre justement le sol, les champignons, même les communications entre les végétaux, les arbres, etc. Et je pense que maintenant avec notre intelligence, avec nos savoirs, on peut faire mieux justement pour reconstruire plutôt que continuer à consommer. Je me suis de plus en plus intéressé à des choses qu'on n'arrivait pas à quantifier ou qu'on n'arrivait pas à voir. Je pense notamment à des livres aussi sur les communications entre les végétaux. Donc en fait ça montrait qu'il y avait des formes de communication qu'on n'arrivait même pas à comprendre. Donc, c'était un petit peu un des premiers éléments qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait d'autres formes d'énergie, d'autres formes de communication et que tout n'était pas quantifiable et tout n'était pas visible. Toutes ces choses-là m'intéressent, mais c'est complexe à intégrer pour quelqu'un de rationnel justement.